Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, un Ford Kuga ST-Line 2 litres TDCi 180 chevaux AWD, donc avec les 4 motrices, ainsi que la boîte automatique PowerShift. Donc la finition ST-Line se distingue par son kit carrosserie avec une peinture intégrale complète du véhicule. Un black pack, donc barre de toit noire, entourage de vitres noires, ainsi que des jantes en 18 pouces diamantées. Ce véhicule possède beaucoup d'options. Il a le pack ST-Line, donc avec les projecteurs intégralement à LED, ainsi que l'intérieur cuir Alcantara sur piqué rouge, avec donc les sièges électriques et chauffants. Au niveau finition, dans ce véhicule, on retrouve également le coffre électrique. Vous voyez comme ceci, de très belles contenances, avec une banquette 1/3 2 tiers qui forme un plancher plat. Voilà, refermeture simplement ici. Et donc il a également l'accès main libre avec le pied, le fameux coup de pied sous le pare-choc. Sur les ST-Line, donc on a les 2 sorties d'échappement visibles dessous avec le diffuseur arrière et un petit béquet de toit que l'on voit ici. L'habitabilité, même à l'arrière, est très très bonne. On a les dossiers de siège qui sont inclinables également pour régler notre position au mieux. Devant, on retrouve le système de démarrage sans clé, bien entendu, ici. Donc avec le très grand écran Sync et la Hi-Fi Sony en option sur ce véhicule également. Voilà. Je crois que seule l'option toit panoramique lui manque quasiment. Donc on a un très grand écran tactile sur le véhicule. Avec le GPS, on va pouvoir contrôler notre téléphone, bien entendu avec le Bluetooth, ainsi que la radio, un Apple CarPlay et l'Android Auto, ainsi que toutes les données du véhicule. Donc climatisation automatique bizone, bien entendu, la boîte de vitesse automatique, le frein de stationnement électrique, les palettes de passage et de rétrogradage de rapport au volant, bien entendu l'allumage automatique des feux, hop, que l'on retrouve ici. L'ordinateur de bord devant nous, on peut choisir éventuellement par exemple d'avoir la vitesse numérique. Les 4 vitres sont électriques, les rétroviseurs sont rabattables électriquement, bien entendu. On retrouve un régulateur de vitesse et limiteur de vitesse, la commande du téléphone et de la radio. Sur la droite, sur la gauche, c'est uniquement l'ordinateur de bord. L'éclairage est sympa avec ce fond donc turquoise. On conserve un lecteur CD, c'est assez rare pour être dit quand même maintenant, à l'heure où on n'a plus que des clés USB. Bon, bien entendu, la clé USB, nous l'avons. Donc l'intérieur est vraiment sympa avec toutes ces surpiqûres rouges que l'on retrouve sur ce semi-cuir Alcantara. Au niveau de la taille, on est quand même plus à l'aise que dans un 3008 par exemple. Ça me paraît plus grand. On est sur un véhicule que je comparerais beaucoup au précédent Volvo XC60 ou à un ancien Q5 ou au dernier Tiguan. Voilà, c'est un petit peu hybride en termes de taille. On est dans les 4,50 m, donc ça fait déjà de beaux volumes, un beau véhicule. On est sur des rapports pré-équipement qui n'ont rien à voir bien entendu avec les véhicules que je vous ai cités. C'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher. En termes de consommation, on est sur des véhicules, vous voyez par exemple ici on était à 6,8 litres de consommation pour le précédent propriétaire, pour un véhicule qui fait 180 chevaux, qui a les 4 motrices et la boîte automatique. Sans dire que c'est une prouesse, on est sur un véhicule qui est quand même sobre. Je vais vous remontrer un petit peu l'extérieur, parce que je le trouve très très joli dans cette finition ST-Line. Je vais vous montrer un petit coup l'intérieur comme ceci. Voilà. Hop. Et allons-y pour l'extérieur. Donc l'éclairage arrière comme avant est à LED. Les vitres arrière sont surteintées bien entendu. Donc ce véhicule est un véhicule de première main. C'est un véhicule que nous avons vendu neuf à notre cliente qui l'a remplacé. Le gabarit était un petit peu gros pour elle. Ce véhicule reste disponible à la vente. Voilà, je monte un petit peu les LED. Toc, voilà, une grosse calandre à l'américaine. Donc c'est un véhicule qui a un peu plus de 45 000 km, qui est de mai 2018.
et qui est proposé au tarif de 26 490 €. Comme je vous le disais, c'est pas du tout les budgets préconisés pour les véhicules de même gabarit qui sont effectivement dans des gammes segment premium supérieurs, mais qui n'en offrent pas beaucoup plus étant donné là la qualité de finition. Voilà. Si vous avez d'autres renseignements à demander sur véhicule, vous n'hésitez pas, www.automobile-villet.com. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur ce véhicule sur notre chaîne YouTube, à vous abonner et un pouce bleu si la vidéo vous a plu. A très bientôt, au revoir.